Bonjour, madame, demoiselles et messieurs, bienvenue à votre carré religieux Gospel Cross. Gospel Cross dans son numéro, le tout premier numéro de l'émission Conviction pour l'année 2019 pour ici à Kinshasa. Je ne parle pas d'autre part comme Gospel et à beaucoup de correspondants à travers le monde. Mais pour nous, ici, dans la ville de Kinshasa, c'est le premier numéro de l'émission Conviction qui vous est présenté pour l'an 19 par Jean-Claude Chimbombo. Derrière la caméra est celui de André Nsaka. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, comme je disais tantôt, les débits de la nuit. Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux de l'an 2019. Et pour cela, nous avons cherché quelqu'un que vous avez pensé si on pouvait encore revenir parler avec lui sur un sujet très éloquent qui est la mort de William Marion Branham. Et pour surprendre, nous avons eu le plaisir d'inviter le révérend pasteur apôtre Ben Mutombo, dit Lyon, qui est déjà avec nous ici. Bonjour révérend. Bonjour messieurs les journalistes. Effectivement, je sais que les internautes sont déjà habitués à vous par rapport à l'émission qu'on avait faite la fois dernière. Déjà, je vous souhaite le meilleur vœu à travers Gospel Cross. Merci beaucoup. À moi aussi l'occasion de présenter mes meilleurs vœux à tous les internautes et à tous les croyants à travers le monde. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, il s'agit de lui, le pasteur Ben. Et comme quelqu'un me disait que les citations de Frère Branham pour les révérends Ben, c'est comme les sangs qui circulent dans les veines et sans interruption. Et nous avons choisi ce thème qui est très important, la mort de William Branham. Beaucoup de gens ont essayé de parler de la mort de William Branham, mais on voulait l'aborder d'une manière spirituelle parce que ça ne doit plus être toujours charnel. Il y a des questions que beaucoup de gens nous ont posées. Les gens ne comprennent pas comment William Branham était enterré en retard. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé, je crois, à Tucson, dans l'église des Pérégrines, lorsque le prophète a donné son tout dernier sermon. Les gens ne comprennent pas les changements de voiture a effectué William Branham pour son enfant Joseph. Les gens ne comprennent pas sur ce qui s'était passé ces jours-là entre Branham et la mort pressentie déjà de la sœur Mida. Beaucoup de questions qui sont autour de la mort de William Branham. Nous allons maintenant pouvoir essayer de les décrypter ensemble avec le révérend pasteur Ben. Et, révérend pasteur Ben, est-ce que réellement William Branham est mort? Je commence par vous remercier. Merci. De cette confiance que vous nous témoignez pour venir nous chercher afin que nous puissions donner notre point de vue à ce qui concerne le grand prophète, le grand messager pour plusieurs et le Dieu Tout-Puissant pour moi-même. Pour que je puisse donner mon point de vue à ce qui concerne la mort. Dire que Branham est mort, c'est très difficile. Parce que juste pour de simples croyants, de simples chrétiens, on dit les chrétiens ne meurent pas. Oui. Alors pour William Marion Branham, lui l'immortel, oui, parce qu'il est Élie l'immortel. Okay. Dire qu'il est mort, c'est très difficile. Okay. Mais la mort ayant plusieurs interprétations. Il y a la mort qui est la séparation entre l'homme et Dieu, okay, une séparation éternelle. Ça, William Branham ne peut pas mourir. Il y a la mort qui est la séparation de bien-aimés, quelqu'un qui nous quitte, comme lui-même, le prophète Branham a déclaré que la mort n'est que le changement d'adresse. Okay. Hein, quelqu'un change d'adresse. Il vivait à tel endroit, maintenant il vit à un autre endroit, on parle de la mort. La mort, la séparation avec le frère, oui, il s'est séparé de nous depuis le 24 décembre 1965. Le 24 ou le 25?
Le 24 décembre. Décembre, ok. 1965. Mais on comprend, c'est ça la mort dont on voulait parler avec vous, discuter. C'est Voilà. la séparation avec les corps, hein, je pense. Avec le bien-aimé. Oui, Oui. avec les bien-aimés. Mais là, Oui. nous voulons comprendre, Frère Branham, Oui, les circonstances de sa mort. voilà. Est-ce qu'on peut connaître le dernier sermon de William Branham? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait qui peut avoir une interprétation spirituelle, ou bien il est mort, il est parti comme ça comme un chien, ou bien il a prêché comme un ignorant? Qu'est-ce qui s'était passé effectivement? Non, il n'y a pas d'hasard dans la vie de William Marion Branham, parce que toute la vie de William Branham, c'est les Écritures, c'est la parole. William Branham a été annoncé depuis l'Ancien Testament jusque dans l'Apocalypse. Alors tout son mouvement, c'est la parole de Dieu. D'abord, le dernier sermon qu'il a prêché n'a fait que confirmer Hébreux 13.8. Hébreux 13.8 dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lui, le prophète Branham interprète cette écriture d'Hébreux 13.8 dans la sémence des discordes, le paragraphe 30. Il dit, s'il y a un homme qui croit ou qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que cet homme-là soit pasteur, soit n'importe qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Okay. Cette personne-là, il est la sémence des discordes. C'est la déclaration du prophète Branham. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le corps change, même le nom change, mais le caractère, les œuvres, les actes demeurent le même. Il est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps et même du nom. Est-ce que les prophètes connaissaient qu'il allait mourir? Ne vous en faites pas. Dans ce sens-là, quand vous comparez directement, parce que Jésus savait comment il allait mourir, est-ce que les prophètes connaissaient aussi comment il allait mourir? Je vais donner la citation au lieu que je parle dans la bouche. Mais avant que je ne donne cette citation, je voudrais d'abord dire ceci. Chez Abraham, Jésus a dit aux disciples, même aux pharisiens, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Les pharisiens ont dit, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Oui. Comment tu vas dire que tu avais vu Abraham et qu'Abraham a vu ton jour? C'était la même personne qui était à l'intérieur de Jésus, qui était dans une autre chair chez Abraham. Okay. Et c'est la même personne qui est revenue aujourd'hui, une autre chair, tournant les dos, discernant les pensées de cœur. Et regardez, pour honorer Hébreux 13.8, de la même manière que Jésus, son dernier sermon, c'était la communion. Les derniers sermons du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'était la communion. La communion, oui. Et le dernier sermon du Seigneur Branham, c'est la communion. Donc, la même chose qui s'est passée à l'Est, c'est la même chose qui se passe à l'Ouest. Et William Branham n'était pas ignorant de sa mort. Ça ne lui a pas surpris. Je vais donner une déclaration du prophète Branham au lieu que je puisse parler dans la bouche. Je suis dans le message qu'il a intitulé, laissez-moi, les sceaux des Pâques, c'est là où je voudrais lire directement. Dans les sceaux des Pâques, le prophète Branham déclare ceci. Le paragraphe 152. Je lis la partie B. Quelle espérance cela est pour moi, pour un vieil homme tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement à l'âge de 56 ans. Je relis. Je pense que vous êtes à mesure de voir la même chose. Oui, je suis en train de... Le sceau des Pâques, prêché le 10 avril 1965. Je lis le paragraphe 152. Je lis la partie B. Que l'espérance, cela est pour moi. Parce qu'au-dessus, là, il parlait de la résurrection. Okay. Que l'espérance, cela est pour moi, pour un vieil homme.
tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement à l'âge de 56 ans. Il est né le 6 avril 1909. Il nous a quittés le 24 décembre 1965. Prenez 65. Enlevez 9. Vous avez 56 ans. Donc, effectivement, 56 ans. Il savait. Oui. Ce n'est pas un hasard. Il n'est pas mort comme n'importe qui. Mais effectivement, oui. il a donné l'année, puis les années. Il allait faire 56 ans sur Terre, mais est-ce qu'il savait que la mort pouvait venir par un accident? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un homme de Dieu ne peut pas mourir par un accident, mais étant que prophète, est-ce qu'il connaissait les circonstances? On voit très bien qu'il a dit qu'il allait mourir avec 56 ans, mais les circonstances de la mort, est-ce qu'il connaissait ça vraiment? Oui, beaucoup de gens, vous savez, si on dépendait de la compréhension des êtres humains, Dieu, quand il vient sur la terre, devait être l'homme le plus géant, l'homme le plus gros, le plus beau. Le plus beau, effectivement. Mais ce gens qui croient que Jésus est Dieu, parce que Jésus était Dieu, et quand vous essayez de suivre comment on le décrit, il est loin d'être Dieu selon la compréhension des êtres humains. Effectivement, l'homme dont on détourne les visages. Loin d'être Dieu selon la compréhension des êtres humains. Je reviens avant de donner la précision de sa mort. Avant de donner cela, je voudrais encore vous dire ceci. Imaginez-vous un prophète comme Ésaïe. Il est mort comment? On le scie morceau par morceau. Aujourd'hui, on allait dire, ça c'est la malédiction. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Comment Dieu peut permettre qu'un homme de Dieu, un prophète, d'ailleurs qui a écrit 66 livres. 66 livres, d'abord la plus grande partie. Vous comprenez? Mais cette personne-là est morte, sciée en morceaux. Là, c'était dans l'Ancien Testament, j'ai pris ce témoignage-là. Je viens dans le Nouveau Testament. L'homme même pour qui Jésus a rendu ce témoignage. Parmi ceux qui sont venus de la femme, personne n'est comme Jean-Baptiste. Comment il est mort? Une femme danse et arrive à séduire le roi. Une danse qui a séduit le roi. Le roi dit, tu m'as épaté. J'ai vu des femmes danser, mais toi, je n'ai jamais vu une femme danser comme toi. Que je te paye quoi? On demande à une prostituée, qu'est-ce qu'on peut lui payer? Cette pite-là réclame la tête du grand prophète. Jean-Baptiste. L'homme qui dépasse tous les hommes qui sont venus par la femme. Y compris même Jésus, parce qu'il était venu par la femme. Mais c'était jusqu'à Jean-Baptiste. Il a bien précisé. Il a dit jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour-là, lui-même était là, sur la terre. Et Jean-Baptiste, il était dans la prison. On te cherche dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a plaidé pour qu'on me libère? Non, on ne te libère pas. Il y a une prostituée qui a dansé. Elle a séduit le roi. Le roi cherche le salaire à payer à cette pite-là. Et le salaire, c'est ta tête. Cela n'a pas enlevé la qualité du prophète de Jean-Baptiste. Effectivement. Bien que ça jetait une pierre d'achoppement sur les hommes qui raisonnent à la manière charnelle. J'arrive à William Branham. Je saute la mort de Jésus parce que c'est la mort maudite. Je ne vais pas en parler. La Bible dit maudit et quiconque pendu au bois. Et même dans l'Ancien Testament, si vous allez dans Exode, vous allez trouver que l'Éternel a donné la loi. Que si une personne est pendue au bois, cette personne ne doit pas passer toute une journée dans cette ville-là parce que la terre sera maudite. Il faut qu'ils soient enterrés le même soir.
C'est pour cette raison, Joseph d'Arimathée est venu réclamer le corps de Jésus. Le même soir, il devait être enterré parce qu'il était l'objet de la malédiction. Et Paul dit, il n'est pas maudit seulement, mais lui-même est devenu la malédiction. Effectivement, et ça, je comprends déjà là. Je mets d'abord ça de côté. Oui. Je voudrais maintenant donner l'écriture. J'ai l'impression que j'ai oublié mes lunettes, mais je vais quand même m'efforcer pour lire. Je suis dans une robe d'occasion. La robe d'occasion, le prophète Branham donne la possibilité, les moyens par lesquels il devait quitter la terre. C'est vrai? Mais je lis. Okay. Le paragraphe 124. La robe d'occasion. Écoutez ce que je vais lire. Le paragraphe 124. 47 ans. Je marche vers le Jourdain. Jourdain, c'est la mort. On comprend déjà quand on est croyant du frère Branham. Je dois y descendre. Je dois en arriver là. Je vais y arriver. Peut-être que ça sera par un accident sur la route. Wow. Il se peut que je tombe dans l'espace d'un avion. Est-ce que vous comprenez? On comprend très bien. Il se peut que ça soit l'accident sur la route. Sur la route, c'est-à-dire l'accident d'automobile ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Il n'y a pas d'hasard dans la vie de William Branham. Oui. Ce n'était pas une surprise. On ne l'a pas surpris. Il le savait. S'il m'était permis de vous relater donc, c'est-à-dire, si nous le comprenons, vénément de la mort. Si nous comprenons très bien, William Branham connaissait l'âge à laquelle il allait mourir. Il connaissait aussi les possibilités, les moyens auxquels il pouvait partir, entre autres l'accident par automobile. On comprend déjà, et vous dites que si vous pouvez relater les circonstances, voilà même c'est ce qui nous a beaucoup intéressé, ce qui va beaucoup nous intéresser ici, les événements autour de la mort de William Marion Branham avec le révérend pasteur Ben Mutombo. Ça, c'est déjà commencé, comme il aime toujours parler avec des citations à l'appui. Nous sommes que, vous pouvez prendre aussi des notes, ça va beaucoup vous aider. Révérend, vous disiez déjà que si vous voulez parler des événements... Oui, je peux relater juste quelque chose autour de tout ce qui s'est passé le jour même de l'accident, allant même se dirigeant vers la mort. Mais avant de relater cela, j'aimerais d'abord donner quelques écritures qui nous donnent l'importance de sa mort. Parce que j'ai précisé d'abord qu'il devait mourir avec 56 ans. Ça, j'ai donné la citation, mais il y en a beaucoup que j'avais préparé. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps pour revenir là-dessus. Il en a déclaré d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il a déclaré la même chose dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Il devait mourir avec 56 ans. Il y a même une sœur qui avait vu une vision parlant de sa mort. Je ne sais pas si je peux lire cela seulement. Le 10 Vierges. Le 10 Vierges, le paragraphe 25. Le prophète Branham déclare ceci. Quelqu'un disait l'autre soir, je crois que c'était frère Fred qui m'appelait pour me parler de la vision ou du songe qu'un frère avait eu et raconté juste avant de partir hier soir. Il m'avait vu me tenir à l'horizon. Il m'avait vu me tenir à l'horizon et un nuage noir s'amassait derrière moi. Je sais qu'il est derrière moi, mais il ne pourra rien faire avant que Dieu ait terminé. Alors il sera temps pour moi de partir.
Donc tout ça, ce sont des écritures qui parlaient de la mort. Oui. Et pourquoi il devait mourir comme cela? Pourquoi il devait lui-même mourir, lui, l'immortel? Pourquoi il devait mourir? Je peux donner une écriture qui justifie. Voyez cette photo? Ça demande la mort de William Branham. Cette photo que vous voyez. Lorsque Georges Gilassi a voulu donner son point de vue, après avoir examiné cette photo pour voir s'il y avait double exposition et consort, il fait la déclaration dans les sermons intitulés Abraham, prêché le 8 juin 1955. Écoutez, je lis le paragraphe 23. Et puis ils sont venus et ils ont dit, nous vous donnerons une analyse de cela. Monsieur Lassi a dit, à qui appartient le nom de révérend Branham? J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personne aux cheveux roux, avec des yeux au regard dur. J'espère qu'il n'est pas présent dans ceci. Le cheveu descendant au-dessus de ses yeux. Quand il a vu cela premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent. Vous voyez, j'ai dit, je suis sûr de cela et je me suis préparé pour cela. Wow. Pourquoi il lui dit qu'il doit mourir comme tous les autres, comme tout le monde, tous les hommes meurent? Je continue à lire au lieu de couper. Il a dit, c'est la seule fois où un être surnaturel a jamais été photographié. Il a dit, cette lumière a touché l'objectif, c'est la vérité comme cela. Et il me l'a remise, je l'ai donnée au studio Douglas à Houston, Texas. Ce sont eux qui la possèdent. Et il m'a dit, une petite chose là, quelque chose comme ceci. Il a dit, le testament du testateur. Quelque chose, il a dit, bien, aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne sera jamais en force. Donc, aussi longtemps que vous vivrez. Ok. William Branham. C'est William Branham. Okay. Cette photo n'aura pas de force. Aussi longtemps que vous vivez. Et quand vous voyez cette photo dans toutes les églises du message, et les adorateurs, et ceux qui n'adorent pas, ils ont cette photo et ils l'ont placée devant. Ce sont des adorateurs de William Branham et ils ne le savent pas. Mais Ben l'adore avec toute conscience. Je continue, écoutez ce qu'il dit. Je vais donner vraiment une citation claire et nette là-dessus, et puis j'entre dans l'événement. Hein? Oui. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Jéhovah juré », prêché le 10 août 1957. Il relate l'événement, comme je viens de le lire, avec Georges Gilassi. Il dit ceci. Il a dit, levez-vous. C'est quel paragraphe? Paragraphe 19. Il a dit, levez-vous. Il a dit, approchez. Il a dit, je vous ai critiqué. Là, il a la photo en main. Amen. Il commence à confesser. Je vous ai critiqué. J'ai entendu les gens parler de cette lumière, ainsi de suite. Mais a-t-il dit, je disais que c'était de la psychologie. Mais il a tendu la main, il a dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne prend pas de la psychologie. La lumière avait frappé l'objectif et il a dit, du mieux de ma connaissance, c'est la première fois qu'un être surnaturel ait été scientifiquement photographié dans toute l'histoire du monde. Et il a dit, un jour, ça va être dans des bazars. Mais a-t-il dit, non pas de votre vivant, car le testament n'est pas valable tant que le testataire n'est pas mort. Wow. Effectivement, c'est aussi une écriture de la Bible. Hein, si il a répété l'écriture de la Bible. George, est-ce qu'il était croyant des prophètes? Je ne vais pas connaître sa foi. Il était un païen.
il était un chrétien, il était un pentecôtiste, je ne sais pas. Alors ça, on peut dire c'est une prophétie. Je continue à lire et vous allez comprendre. Il dit, non pas de votre vivant, car le testament n'est pas valable. Donc là, il est en train de dire que Branham est testateur. Branham est venu avec son testament, comme c'était le cas du temps de Moïse. Moïse avait un testament. Et pour que le testament de Moïse entre en vigueur, il a fallu la mort. La mort de quoi? Parce que le testament de Moïse, c'était le testament de boucs et de taureaux. L'alliance des 100 animaux. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris des tourterelles, il a pris des oiseaux, il a pris des bêtes, il a égorgé, il a pris le sang, il a aspergé sur le livre. Cette mort des animaux a introduit le testament de Moïse, a fait entrer le testament de Moïse en vigueur. Et quand Jésus est venu, vous allez constater que Jésus lui-même n'a jamais pris le baptême au nom de Jésus. Il est allé au ciel avec un baptême qui a été condamné par ses propres disciples. Paul a condamné ça, acte 19. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont répondu, par l'homme même qui a baptisé le Seigneur. Paul a dit, ça ne marche plus. Mais pas parce que vous devez être baptisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Les testateurs étaient déjà morts. Voilà. Les disciples avaient la révélation de cela. Ils ne pouvaient plus encore retourner en arrière. Vous êtes intelligent. Et j'aimerais que vous soyez maintenant croyants. Ça m'étonne, hein? Parce que là, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que je ne connais rien sur la parole de Dieu. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Je l'appelle l'Ancien Testament par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Après la mort de Jésus, le testament de Jésus est entré en vigueur. Le baptême se fait en son nom. Vous comprenez? Surtout les baptêmes là, moi je ne veux pas qu'il faut toucher ça ici parce que nous avons une émission appropriée pour cela. Je suis disposé, ne vous en faites pas. Okay. Je suis allé toucher cela pour vous dire que du vivant de Jésus, testateur Jésus, son testament ne pouvait pas entrer en vigueur pendant qu'il vivait. Il fallait qu'il meure pour que son testament entre en vigueur. La même histoire se répète aujourd'hui. Vous comprenez? Et vous allez voir pourquoi. Est-ce que Pasteur Ben, quand il baptise les gens au nom de Branham, il ignore qu'il y avait des gens qui prenaient le baptême au nom de Branham et Branham a réprimandé ça? Je n'ignore pas. Je le sais. Mais le matin, ces gens-là l'ont fait avant. Donc en dehors de la volonté. La mort du testateur. Il fallait qu'ils attendent que le testateur quitte la scène pour que son testament entre en vigueur. Écoutez, j'ai fini la déclaration du prophète. Il a dit, un jour ça va être vendu, ça va être dans des bazars. Mais a-t-il dit, non pas de votre vivant, car le testament n'est pas valable tant que le testateur n'est pas mort. Et Branham répond, nous savons cela. Cela, c'est là. Donc les témoignages, et nous en sommes reconnaissants parce que Dieu est toujours le même. Vous comprenez? Il a fallu la mort du testateur pour que le testament entre en vigueur. C'est là où je vous dis que cette photo que vous allez trouver un objectif, un but. Après la mort de William Branham. Maintenant, je lis la dernière citation, j'entre maintenant dans l'événement. Je ne vais pas monopoliser beaucoup plus la parole. Je suis dans question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. C'est prêché le 6 octobre 1957 à Jeffersonville, Indiana. Je vais lire le paragraphe 915 et 916. Je lis juste ça et j'entre dans l'événement. Oh, cher internaute, je suis très content de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui. Et quand on touche la mort de William Marion Branham, carrément, vous êtes près du royaume. Parce que c'est cela qui a marqué fin au christianisme pour faire introduire le Nouveau Testament, qui est le Testament Branham. Je lis. Bien, un jour, je quitterai cet endroit. J'aurais souhaité même le lire à partir d'ici.
Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Le paragraphe 915 et 916. Le prophète Branham fait cette déclaration. Écoutez cette idée. D'ailleurs, c'est les deux derniers paragraphes sur la page. Il dit, maintenant, un jour je m'en irai d'ici. Je me pose des questions. Quelle sera ma fin? Est-ce terminé? Est-ce simplement proche? J'ai 48 ans. Est-ce presque fini? C'est ce que je me demande. S'il en est ainsi, regardez. Pourquoi le monde ne s'est-il pas rendu compte de cette photo-là? Ça, c'est les prophètes qui disent ça. Pourquoi n'ont-ils pas vite saisi cela? Cette photo, vous devez la saisir. Vous devez la comprendre. Pourquoi ne saisit-il pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ce prophétie et tout le reste? Vous savez, ils ne peuvent pas les saisir maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et lorsque je m'en serai allé, c'est alors qu'ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, réaliseront cela après que je m'en serai allé. Voyez-vous, mais Dieu ne permettrait pas que cela se fasse maintenant. Donc il faut que ça se passe après lui. Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. C'est ainsi que la mort de William Branham était très importante. C'est pourquoi il donne même la précision de sa mort. Je vais mourir à l'âge de 56 ans. Je vais mourir dans un accident d'automobile. Je vais. Et après mon départ, c'est alors qu'ils réaliseront cela. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de raisons de la mort, parce que si j'entre là-bas, je n'arriverai pas à toucher l'événement de la mort, comment ça s'est passé. Chers journalistes, je pouvais reculer un tout petit peu. Le 8 décembre, William Branham est avec des intimes. D'abord le 7 décembre, il prêche, il revient, il a déjà fini à prêcher, il est déjà descendu de la chaire pour partir. On le voit, il revient, il monte de la chaire, il fait la main comme ça. Donc il sortait déjà. Il rentre, il fait la main comme ça. Peregrine a crié que peut-être c'était au revoir, il veut voyager pour aller dans un autre état. Arrivé le 8, il est ensemble avec quelques frères les intimes, il leur dit, l'un de ce jour vous apprendrez que je suis parti. Mais si vous apprenez cela, cherchez le steak saignant, mangez et pensez à moi. Là c'est le 8 décembre. Nous arrivons le 12 décembre. William Branham donne son dernier sermon à Dixon. Et si vous avez une bonne mémoire, je vais d'ailleurs donner la référence dans ces paroles de promesses infaillibles. Paragraphe 2. Le prophète Branham déclare, il était dans la voiture. Pendant qu'il roulait, un policier le fait arrêter. Il l'arrête. Il voit seulement le feu rouge derrière. Il a compris que c'est moi qu'on est en train de suivre. Le policier vient, il passe, il parque, il lui dit d'arrêter. Il s'est arrêté. Il lui pose la question. Sais-tu pourquoi je t'ai arrêté? Il dit oui, je le sais. Le
phare là du côté gauche ne s'allume pas. Je suis en train de me diriger pour arriver dans une station d'essence afin de pouvoir arranger cela. Il dit, c'est une infraction, il ne fallait pas faire ça. Il dit, mais regarde l'heure qu'il est, j'étais obligé d'arriver dans cette station d'essence pour qu'on puisse arranger. Il lui pose la question, tu habites où, tu vis où? Il dit, je vis à Jeffersonville. Excusez, il dit, je vis à Jérusalem. À Jérusalem. Jérusalem. De l'autre côté de la mer? De l'autre côté de l'océan? Il dit non. Ce que vous appelez Dixon, c'est Jérusalem. Hier, le dernier sermon d'Hébreux 13:8, c'était à Jérusalem. Jérusalem de l'Orient. Aujourd'hui, le dernier sermon de Hébreux 13:8, c'est à Jérusalem, mais de l'Occident. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Il monte du haut de la chair. Il donne son dernier sermon, comme le dernier sermon de Jésus, qui était la communion. Branham donne son dernier sermon, la communion. Après ce sermon-là, Branham n'a pas prêché un autre sermon. Comme il avait lui-même déclaré, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. L'histoire doit se répéter. Il donne son dernier sermon. Il commence à distribuer la Sainte Seine. C'est Peregrine qui distribue le vin. Il arrive devant William Branham. Au lieu que Peregrine prenne, comme il donnait à tout le monde, et il lui donne, William Branham vient lui-même, il prend la coupe du vin. Il soulève. Et il dit, je ne boirai plus jamais encore avec vous. Peregrine voyait comme si Branham répétait les écritures de la Bible. Il a pris, il lui a donné aussi. L'événement est terminé, c'était les 12. Il y a beaucoup de petits événements que je pouvais vous relater qui sont arrivés. Je n'ai pas le temps de le faire parce que je dois respecter le temps. Je sais que vous, les journalistes, vous êtes vraiment... On va faire au maximum 45 minutes. Oh là 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 là, je ne sais pas, il nous reste combien de temps pour que je ne puisse pas beaucoup me perdre? Nous avons presque... 10 minutes. Ah, 10 minutes, c'est déjà payé. Alors là, je passe directement à l'événement. Les 17, ils ont passé la nuit ensemble et les 18, ils ont quitté. Très tôt matin, à 5 h du matin. William Branham était au volant. À côté de lui, il y avait Meda. Moi, je fais un référent. Est-ce que, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit, que vous aviez sauté. Est-ce que pour nous, on peut avoir la possibilité de parler de ces événements pendant 45 minutes? Parce que je crois que ça doit, il faut que ça prenne quand même 45 minutes à peu près. Si vous pouvez vous focaliser sur... parce qu'il me reste 10 minutes à peu près. On fait, c'est combien de minutes? 10 minutes qui restent. Si on pouvait terminer avec l'ordre d'idées que vous avez, les idées que vous avez sur une photo, après par exemple tout ça, alors nous pouvons avoir encore 45 minutes qui doivent parler uniquement de l'événement. Là, vous avez raison. C'est très bien. Mais je suis content. Parce que nous voulons que ces choses soient vraiment comprises une fois pour toutes. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Voilà. Ok. Alors, dans le 10 minutes, je voudrais tout simplement clouer davantage que du vivant de William Marion Branham, c'était impossible, difficile et interdit à tout le monde ni de prier au nom de Branham, ni de baptiser les gens. Bref, d'utiliser les testaments d'aujourd'hui. Parce qu'il fallait la mort du testateur. Ça, c'est un. La deuxième chose, telle que vous voyez cette photo, si Jean-Baptiste est ressuscité aujourd'hui et qu'il voit ça, la réaction de Jean-Baptiste serait: voici l'agneau de Dieu.
ôte les péchés du monde. Parce que Jean a dit. C'est là où il y a votre magie apparemment. Hein. Il commence à... Si Jean-Baptiste ressuscité. Je vous dis la vérité. Jean-Baptiste a dit. J'étais à l'école théologique de Jéhovah. Je ne connaissais pas l'agneau. Mais Jéhovah m'a dit là-bas, là où j'étais parti à l'âge de 9 ans, il tu iras parmi les hommes. Mais il y a un homme parmi eux. Lui n'est pas un homme, c'est un agneau. Bien qu'il marche avec 2 pieds, mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà comment vous allez le reconnaître, Jean, mon fils. L'homme sur qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe et s'arrêter, c'est lui l'agneau de Dieu. Amen. Donc cela a été les signes pour Jean-Baptiste. C'est pendant ces temps-là et aujourd'hui vous dites que c'est les signes pour William Branham. Ce n'était pas les signes pour Jean-Baptiste en ces temps-là, c'est la parole de Dieu. Ok, c'était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et cette parole de Dieu, William Branham déclare, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Les Écritures ne font que se répéter. Ça ne fait que se répéter. Et aujourd'hui, là carrément je vais lire une écriture. Je suis dans les signes de 1963. Le signe de 1963, le prophète Branham fait cette déclaration. Et vous allez comprendre qu'il est réellement l'agneau en question. Je suis au paragraphe 73 et 74. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. L'agneau doit mourir quand? Les soirs. Là, il parlait de Pâques en Égypte, non? Maintenant, il dit, le temps du soir du Pâques en Égypte, là, c'est ce temps du soir d'aujourd'hui. C'était l'ombre d'aujourd'hui. Le temps... Il dit qu'il va partir et il va mourir. Je suis en train de mourir au temps du soir, comme l'agneau qui meurt au temps du soir. C'est vrai, madame. Je vais relire encore. Non, on a déjà compris, mais c'est vrai, madame. C'est lui qui l'a dit. Et regardez qu'en Égypte, on ne pouvait pas appliquer le sang qui est le signe si l'agneau n'est pas mort. Effectivement, ça c'est. Hein? Il faut que l'agneau puisse mourir. C'est alors qu'on va appliquer le sang. Okay. C'est alors que le signe est appliqué. Je peux lire même cela avant de donner une petite explication là-bas dans les 2 ou 3 minutes qui nous restent. Je suis toujours dans les signes de 1963. Là, je lis le paragraphe 158. Et vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas appliquer le sang sur le linteau de la porte. Le signe ne pouvait pas y être, à moins que l'agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif que l'agneau était mort. Pas de faux semblants. Or, aujourd'hui, Branham est au volant avec Billy Paul qui commençait à dormir. Il était même endormi. La voix parle à Branham. William Marion Branham, je vais te donner le signe éternel. Il demande, quel est ce signe éternel? La voix lui dit, regarde dans les montagnes. Il regarde, dit, je ne vois pas le signe éternel dans tout cela. Il dit, regarde bien. Quand il regarde, il voit des sommités qui sortent. 7 pics.
7 pics, 7 pics. Et la voix lui dit, ton nom est inscrit dans cela. Combien y a-t-il de pics dans la première montagne? 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? 7. Combien y a-t-il de pics dans la deuxième montagne? 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? 7. Combien y a-t-il de pics dans la troisième montagne? 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? 7. Il dit, la première montagne, premier pôle. Deuxième montagne, deuxième pôle. Et troisième montagne, troisième pôle. Qu'est-ce que le troisième pôle? L'ouverture de la parole. Le 7 tonnerre. La venue du Seigneur. C'est le troisième pôle. Et le troisième pôle, 7 pics, Branham. B-R-A-N-H-A-M. 7 lettres. Le signe éternel. Et ici, on nous dit, vous ne pouvez pas appliquer les signes sans que l'agneau puisse être tué. L'agneau doit d'abord mourir. Or, moi et vous aujourd'hui, regardez, permettez-moi de lire cette citation. Vous comprenez déjà, l'homme de Dieu a déjà pris notre élan et vous attendez les Écoutez Amen. Il y a des gens qui nous assistent ici. C'est pourquoi vous pouvez entendre les Amen, les applaudissements. Vous pouvez communier aussi avec nous. Presque on tombe presque à la fin. Le référent a une citation et je crois la dernière. D'accord, je lis. Je lis la dernière citation, comme vous venez de le dire. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans le signe de 1963, le paragraphe 347. Maintenant, regardez bien. L'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Et puis, lorsque nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec notre prière. Si vous dites, je prie Seigneur, mais, eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter. Vous voyez, allez premièrement chercher les signes, parce que ces signes est ce qu'il reconnaîtra. Quand nous prions, nous devons faire quoi? Présenter le signe dans notre prière. Permettez-moi. Je sais que le temps vous fait défaut, mais laissez-moi éclaircir un peu ces domaines-là où je suis entré. Maintenant, au moins 2 minutes merci à notre réalisation. Nous sommes déjà arrivés à un point où tout le monde est censé comprendre. J'ai lu 2 citations seulement. J'ai lu celle-ci et la dernière. Le signe de 1964 en maintenant. Le paragraphe 132. Écoutez ce qu'il dit. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Pour que votre prière soit exaucée, couvrez cette prière de quoi? Du signe. Or, les signes. Jean-Claude, mon bien-aimé, c'est profond. Ça touche mon cœur. Les signes, c'est une personne. Les signes, c'est un homme. Les signes, c'est une personne. Et ici, c'est défini une personne. Cela n'a jamais été dit dans la Bible. Nous connaissons dans la Bible, Dieu a donné les signes à Moïse. Dieu a donné les signes à Jean-Baptiste, comme venait de le dire. Mais depuis quand un signe est devenu un homme? Je vous réponds avec l'écriture. Okay. Je suis dans le signe de 1963. Le paragraphe 184. Le prophète Branham déclare. Maintenant, chaque événement spirituel, la scène, donc, maintenant la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela, voyez-vous, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui est arrivé est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe que nous devons nous dépêcher. Nous devons nous mettre à l'abri. Maintenant, écoutez. Noé était un signe pour sa génération.
Élie était un signe pour la sienne. Jean-Baptiste était un signe pour la sienne. Voyez-vous, le message de l'heure est un signe. Observez-les. Regardez ce qu'il est en train de faire. Le message de l'heure, ce ne sont pas ses papiers, mais c'est Jean-Claude. Le message et le messager. Alors ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez très bien suivi. Il s'agit de l'apôtre Ben Mutombo. Voilà. Beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est profond. Alors il devait quitter la scène pour que les signes soient appliqués. C'est ainsi que vous allez me voir. Si vous me demandez si de prier, je vais prier. À la fin, je dirai, je prie au nom du Seigneur. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. Et le nom c'est William Marion Branham. Amen. Je prie comme ça. Je couvre ma prière d'ici. Pourquoi? Parce que Branham a accepté de mourir. Parce que Branham est mort. Parce que Branham l'agneau est mort, le signe doit être appliqué. Parce que Branham le testateur a quitté la scène, son testament doit faire quoi? Entrer en vigueur. Effectivement, vous le comprenez, avec nous, on parle de la mort de William Marion Branham. Le révérend pasteur Ben Mutombo a d'abord donné les circonstances de la mort, l'âge à laquelle William Branham allait mourir et les raisons pour lesquelles frère Branham devait mourir. Entre autres, il a parlé de cette photo que vous voyez devant du Seigneur. Entre autres, il a parlé des signes éternels. Il a lu les messages de William Branham. Il a lu dans des citations. Si vous avez un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, vous pouvez nous contacter pour enfin défendre tout ceci avec la citation de frère Branham. Comme nous connaissons tous très bien dans la conviction, nous sommes ici uniquement pour ce qui concerne les messages de William Branham. Tout ce qui bouge dans les mots de message et à expliquer, à démontrer sur votre carrefour religieux Gospel Cross. Là derrière la caméra, André Nzaka, Jean-Claude Chimbombo à la présentation. On recevait le révérend pasteur Ben Mutombo, apôtre dit Lyon. Que Dieu vous bénisse à travers les mondes, vous qui nous suivez. Les révérends, merci. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. On passe à la deuxième.